Le 28 juin 2022, j'ai sorti une vidéo intitulée J'achète des cryptos maintenant et tu devrais aussi. Depuis cette vidéo, le Bitcoin a explosé de plus de 120%. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour savoir que le prix allait exploser exactement à cet endroit-là. Et après ça, je vais vous dire s'il est trop tard ou si c'est le bon moment pour investir dans les crypto-monnaies. Bon, la grande question du coup, c'est comment j'ai analysé cette opportunité et comment j'ai eu ce timing parfait. Est-ce que c'est de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale? Est-ce que c'est de la chance? C'est à toutes ces questions que je vais répondre dans cette vidéo. Mais avant tout ça, regardons ensemble un petit extrait de ma vidéo du 28 juin 2022. Pour rappel, à l'époque, le prix d'un Bitcoin était d'environ 19 800 et à l'heure où j'écris cette vidéo, il est aux alentours des 45 000. Quand on était dans cette zone ici, quand on était au-dessus des 60 000, bah tout simplement c'était n'importe quoi dans le sens où tout le monde, c'était un marché qui était devenu très très populaire, c'est-à-dire tu peux regarder sur Google Trends, tout le monde parlait de crypto, puis même tu peux vivre, quand tu vis autour de toi, enfin bref, tout le monde avait son petit portefeuille crypto, n'importe quel débile avait son petit portefeuille Binance, n'importe quel débile avait son petit compte OpenSea pour acheter ses NFT, et donc voilà, tu vois, il y a moyen que ta daronne, elle ait son petit compte Binance et qu'elle voilà, elle acheté de l'ETH, tu vois, donc c'était devenu vraiment quelque chose d'hyper populaire, c'était à la mode, c'était très mainstream. Tout le monde en parlait, t'allais en soirée, ça en parlait, tu regardais sur Twitter, ça en parlait, même les influenceurs mainstream, ils avaient tous leurs petits NFT, leurs petits Bored Ape en PP, c'était devenu un signalement de vertu, c'était devenu quelque chose d'hyper populaire, qu'on était dans cette zone, là environ sur les 60K, etc. Donc voilà, tout le monde en parlait, les influenceurs mettaient des stories NFT, etc., ça chillait des projets. Maintenant la fête elle est finie, ok, maintenant qu'on a pris 70%, la fête elle est finie. Mais voilà, tout ça pour dire que ici, on était dans un marché qui était totalement dérégulé, tout le monde en parlait, il y avait des pierres, des NFT cailloux, là j'ai oublié le nom du projet, mais qui partaient à des millions, des cailloux, des photos des JPEG de cailloux qui partaient à des millions. Il y avait des meme coins qui avaient totalement aucune utilité, qui avaient des market cap en milliards, enfin bref, c'était n'importe quoi. Ici, il y avait, enfin bref, c'était vraiment nimp. Et tous ceux qui prenaient des profits dans cette zone, tous ceux qui disaient bah on est peut-être un peu haut, on va peut-être retracer, ou ça part peut-être un peu en couille, etc. On va sûrement retracer, etc. Tous ceux qui prenaient des profits se faisaient littéralement insulter, ok, sur Twitter, etc. Donc on était dans un marché ultra irrationnel. Donc maintenant qu'on est plus bas, maintenant que le prix il a pris quoi, 75%, une connerie comme ça, 70, ouais, moins 70%, maintenant qu'on est à 70% plus bas de l'ATH, on a des célébrités qui crient. En fait, c'est ça qui me fait rire. C'est que quand on est en haut, tout le monde vous dit d'acheter. C'est-à-dire qu'il y a Cardi B qui achète des NFT, il y a Justin Bieber qui achète des NFT, il y a ton coiffeur qui te dit qu'il a acheté des cryptos, et là tout le monde achète. Tout le monde achète ici. On crée des nouveaux ATH, les gens ils achètent. Bon, d'accord. Maintenant que le prix a pris moins 70%, et là tout le monde vous parle de récession, tout le monde vous parle de choses sur les news, sur les stars mainstream, etc. Et là plus personne n'a envie d'acheter. En fait, c'est ça qui me fait rire, c'est que quand Cardi B, elle vous dit de vendre, vous vendez, et quand il y a des JPEG de pierres qui valent des millions, vous vous mettez à acheter. Ok, pourquoi pas. Mais tout ça pour dire, quand on est dans un bull run, c'est le pire moment pour acheter. Quand on crée des nouveaux ATH, pas quand on est dans un bull run, pardon, mais quand on crée des nouveaux ATH chaque jour, c'est le pire moment pour acheter. Pourquoi ? Parce que c'est la base de l'investissement en fait. Le but de l'investissement c'est d'acheter bas, c'est d'acheter quand c'est bas et de revendre quand c'est haut. Donc quand on crée des nouveaux ATH, c'est-à-dire qu'on est au plus haut. ATH, all time high, c'est-à-dire on est au plus haut de tous les temps en fait, par rapport à cet actif. Donc tu n'achètes jamais au plus haut. Donc c'est pour ça que ces zones ici, c'est des zones hyper dangereuses pour acheter, c'est des zones où tous les énormément de particuliers qui ont acheté, se sont fait tout simplement détruire. Ok, mais de toute façon ce sera toujours comme ça, c'est tout le temps c'est le jeu quoi. Mais c'est pour ça, ici tout le monde voulait acheter. Maintenant que le prix a pris moins 70%, maintenant qu'on est beaucoup plus bas, personne n'a envie d'acheter. C'est pour ça que ça me donne envie d'acheter tout simplement. La seule chose qui me donne envie d'acheter du Bitcoin actuellement, c'est que je vois énormément de capitulation. Quand on était au plus haut ici, il y avait des nouveaux influenceurs crypto tous les 2 jours, tous les 3 jours, t'avais des nouveaux influenceurs crypto qui parlaient de trading, d'investissement, de trucs. Ici, si tu regardes un peu le crypto Twitter, etc., il est beaucoup moins actif, beaucoup moins de personnes en parlent, beaucoup moins de personnes créent des projets, enfin bref, il y a beaucoup moins d'activité au niveau du crypto Twitter, que ce soit sur Twitter et sur n'importe quelle autre plateforme. Mais bref, il y a beaucoup moins d'activité, beaucoup moins de volume sur tout ça. Et c'est la seule chose qui me donne envie d'acheter, enfin c'est une des choses principales qui me donne envie d'acheter. Ici, il y a énormément de capitulation, il y a énormément de gens qui se sont fait liquider. Il n'y a plus personne qui a envie d'acheter. Quand tout le monde a envie d'acheter, j'ai pas envie d'acheter perso. Quand plus personne n'a envie d'acheter, c'est à ce moment-là que j'ai envie d'acheter. Personnellement, je vais commencer à investir tranquillement dans cette zone, au niveau des 20K, peut-être au niveau des, si on redescend sur les 15K, des 10K, etc. Je vous tiendrai peut-être au courant par rapport à ce que je vais faire. Mais évidemment, ça reste un investissement très long terme. Ça reste un investissement, quelque chose que j'ai gardé quelques années. Bon, dans ces extraits, on comprend très bien mon schéma de pensée. Et c'est quelque chose qui guide ma vie et mes investissements long terme dans 90% des cas. C'est le fait de penser outside of the box. En gros, quand la masse fait A, je me pose, je réfléchis un petit peu et souvent ma conclusion c'est que en fait je devrais plutôt faire l'inverse de ce que la masse fait finalement. Et d'ailleurs, fun fact, c'est souvent la bonne solution. Quand les journaux commencent à parler du Bitcoin, c'est peut-être un peu trop tard.
Quand tu vois que sur le plateau de quotidien, ça parle de NFT, frérot, je pense pour moi que c'est un bon signal de vente et que c'est peut-être pas le moment d'acheter du Bitcoin ou d'acheter des crypto-monnaies en fait. Donc ça déjà c'était mon premier green flag. Quand l'investissement n'est plus du tout sexy, quand plus personne veut monter dans le bateau, quand il n'y a plus de contenu sur les cryptos, quand le crypto Twitter par exemple il est totalement mort, quand bref il n'y a plus aucune hype autour de tout ça, là personnellement c'est mon premier green flag et c'est la première chose qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a donné envie d'investir. Quand tout le monde dit que c'est mort, quand tout le monde dit que c'est fini, quand tout le monde capitule, là ça m'intéresse et là je commence à kiffer. Bon, ok, on a compris le processus de pensée, j'essaye de faire à l'inverse de la masse, blablabla, on connaît. Bon déjà, ok, la plupart vous connaissez, mais personne ne le fait. Donc faut se formater à penser outside of the box, c'est super important, notamment en investissement. Mais bref, maintenant qu'on a compris ça, tu vas sûrement me dire, d'accord c'est cool, t'avais cette analyse long terme, mais pour le timing, comment faire ? Déjà, super question, parce qu'en investissement, le timing, c'est peut-être la chose la plus importante. Je préfère acheter un actif de merde au bon moment qu'acheter un actif de fou au pire des moments. Le timing, c'est vraiment la clé en investissement. C'est qu'une question de quand tu cliques sur le bouton. Donc du coup, bonne question, comment j'ai fait pour avoir cette entrée sniper, comme les gens disent? Eh ben en fait, c'est très simple. Si tu regardes bien sur le graphique, il y avait ce fair value gap et une divergence du mac and cheeseburger en 1 minute. Non, je rigole évidemment. Ça, c'est du bullshit, je vais dire la vérité. En réalité, il y a une part de chance, mais pas que. Je t'explique. En gros, ceux qui veulent te dire que c'est possible d'anticiper le plus haut exact ou le plus bas exact avec précision sur du long terme à chaque coup, c'est des mythos, les écoute pas, ils te mentent. Je pourrais très bien faire cette vidéo en disant regardez comment je suis fort, regardez comment je suis beau, regardez comment mes biceps sont énormes. Voilà, j'ai réussi à avoir le plus bas sur le Bitcoin, achetez tous ma formation, vous allez devenir riche, etc., etc. Mais la réalité, elle est un peu différente. Évidemment qu'il y a une grande part de skills, évidemment qu'il y a une part voilà, de connaissance des marchés, de connaissance des cycles, de connaissance des hypes, de connaissance des psychologies des investisseurs et des marchés, etc., etc. Mais pour avoir un timing parfait, il y a aussi une part de chance, et ceux qui vous disent le contraire, ils vous mentent. Personne ne sait où le marché va aller en réalité. Ni moi, ni toi, ni personne en fait. Après, tu peux évidemment utiliser de l'analyse technique ou d'autres tools pour soigner tes entrées. Mais encore une fois, l'analyse technique, j'adore, j'en utilise énormément, mais ça reste des probabilités. C'est pas quelque chose qui est fait pour te donner des certitudes. L'analyse technique, il faut bien comprendre que ça va te donner un avantage, ça va te donner un edge, mais sur le long terme, pas sur le court terme. Et ça, peu importe la stratégie, que tu trades ICT, support résistance, SMC, Ishimoku ou n'importe quelle stratégie, je m'en fous. C'est exactement la même chose. Enfin, du moins sur cet aspect probabiliste. Les gens pensent que l'analyse technique, c'est un truc magique qui va vous permettre de deviner où le prix va aller avec précision. La réalité, c'est que c'est pas le cas. Donc, très important de garder ce mindset probabiliste. Et c'est aussi pour cette raison que dans la vidéo de juin 2022, je conseillais du DCA. Je pense que c'est potentiellement une bonne zone pour commencer à DCA, pour commencer à investir petit à petit, d'accord? Pour commencer à investir petit à petit. Je vous conseillais pas d'envoyer directement une grosse salve avec toutes vos économies sur un seul point. Non. Le DCA, ça va vous permettre de lisser votre entrée sur le temps et par la même occasion, ça va vous permettre de lisser votre risque. Au moment où j'envoie mon premier ordre d'achat en juin 2022, j'étais totalement prêt, j'étais totalement conscient que tout simplement, j'allais potentiellement vivre une période de drawdown. À cette période, le prix, on voit qu'il a rangé un bon moment, il est resté dans cette zone pendant un bon moment. J'étais en drawdown, il est même allé en dessous de mon prix d'entrée, mais moi personnellement, je m'en branle. Moi, comme je l'ai dit, je DCA et c'est un investissement qui est très long terme. Donc tout simplement, qu'est-ce que je fais? C'est limite bénéf pour moi, ça me permet d'accumuler des bitcoins et de continuer à lisser sur un prix d'entrée qui m'intéresse. Donc aucun problème là-dessus. Bon, juste avant de parler de ça, je vais quand même placer une carte piège face cachée. C'est la carte Do Your Own Research, Not Financial Advice, blablabla. Bla bla bla. Comme ça, je vais pas en prison. Non, en vrai de vrai, plus sérieusement, c'est juste mon avis. Voilà, démerdez-vous, faites vos propres recherches. Donc bref, personnellement, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez vu, j'ai commencé à accumuler juste ici en fait, au croisement des deux lignes rouges. Tout simplement c'est la date, 27 juin, 28 juin, donc voilà, exactement dans cette zone. C'est tout simplement la date où j'ai commencé à accumuler du Bitcoin, donc c'est une entrée qui est plutôt sympa. C'est une entrée qui se situe environ sur les 20 000. Donc voilà, entre les 20 002, les 19 50 on va dire, les 19 500. Donc, obviously,
je suis en profit actuellement. Ok, le prix, il a bien bougé, il a augmenté de quelque chose, voilà, comme 128,5% hier, enfin même aujourd'hui en fait. Ah non, on est en weekly là, donc ouais, donc cette semaine, là on est actuellement sur du plus 112%. Donc, dans ma situation personnelle, actuellement, bah, je suis surtout en train de préparer ma sortie, en fait. Et surtout, en fait, je suis mon plan. Ce qui est le plus important dans l'investissement long terme, comme dans le trading plus court terme d'ailleurs, c'est d'avoir un plan. C'est-à-dire savoir où tu veux rentrer, pourquoi tu veux rentrer, quelles sont tes confirmations, quel est ton biais de pensée derrière ton entrée, combien tu veux investir, évidemment, comment tu veux investir, est-ce que tu veux faire du DCA, est-ce que tu veux one shot, et aussi, bah voilà, faut aussi préparer sa sortie comme je l'ai dit, donc où est-ce que tu veux sortir et comment. Est-ce que tu veux sortir par palier, est-ce que tu veux sortir tout d'un coup, mais ça c'est des choses qui se préparent et c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Parce que si t'es pas préparé, si t'as pas de plan, bah à partir de là tu vas être sujet à toutes tes émotions et tu vas tout simplement prendre des décisions catastrophiques basées sur tes émotions, basées sur l'instant. Ok, donc par exemple, je sais pas, tu vas avoir le prix comme là actuellement, bam, tu vois un gros mouvement baissier comme ça, tu vas dire oh putain c'est la fin, je vends. Alors que finalement, peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non, on verra bien, mais c'est pas rationnel de prendre une décision basée sur un petit mouvement comme ça. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un plan et de le suivre. Mais donc, pour ce qui est de la suite, personnellement, je pense que le Bitcoin a un potentiel haussier encore intéressant. Après, est-ce qu'il va retracer de 20, 30%? Est-ce que non? Honnêtement, je m'en fous. Comme je l'ai dit, c'est un investissement long terme pour moi. Mais si toi, là, actuellement, devant ton écran, tu te demandes si c'est le moment de rentrer après que le prix ait fait un plus 120%, ben, demande-toi quand même si t'es pas en train de FOMO. Demande-toi si c'est rationnel. Et surtout, comme je te l'ai dit, commence à créer un plan. Avec tes zones d'entrée potentielles, etc. Laisse pas tes émotions te gouverner et t'es là, tu vois juste le prix qui monte donc t'as envie d'acheter, tu vends parce que tu vois le graphique baisser, non. Ça c'est des trucs de noob et concrètement c'est ce que la masse elle fait. Même si bon, je sais très bien que c'est dur de voir un mouvement passer devant ses yeux et toi t'es pas dedans, t'es juste spectateur et t'as aucune bille dedans. Ouais c'est dur, mais crois-moi que réagir émotionnellement, ça va pas te rendre service dans tous les cas. Donc ma petite conclusion pour peut-être une vidéo partie 3, oui, je pense que le prix peut aller encore un petit peu plus haut. Après, est-ce qu'il y aura des retracements, est-ce que si, est-ce que ça? Moi, honnêtement, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Comme je l'ai dit, j'ai un objectif long terme sur le Bitcoin. Je sais où je dois sortir, je sais combien je dois sortir de ma position à tel ou tel moment. Je sais tout ce que je dois faire exactement. Tout est dans mon plan et je vous conseille de faire la même chose. Apprenez à investir, créez votre plan et suivez-le. Que ce soit sur le Bitcoin ou sur n'importe quel actif, que ce soit sur du long terme ou du court terme. Bon les gars, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter la vidéo. Et ouais, bah, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.